bonsoir. Nous sommes ensemble pour évoquer ce projet qui a trait aux droits des femmes. Il s'agit d'un jeu de piste, c'est cela? Nous avons voulu sensibiliser les adolescents à la cause des femmes et surtout leur montrer qu'à Monaco s'était aussi construit grâce à des femmes qui ont joué un rôle capital et mettre en avant des institutions en lien avec les femmes. Alors, quelles vont être les modalités du jeu de piste? Il s'adresse aux adolescents entre 13 et 15 ans, monégasques ou résidant à Monaco ou scolarisés à Monaco. Pour cela, ils doivent aller sur le site internet de l'association à l'adresse www.ufm.mc pour s'inscrire. Une fois leur inscription faite et validée, ils recevront un mail avec les instructions pour télécharger une application qui sera active le jour du jeu, c'est-à-dire le mercredi 20 septembre, et dans laquelle ils trouveront différents types d'énigmes, des énigmes de localisation pour savoir où se rendre et des questions auxquelles il faudra répondre parce que c'est un jeu concours. Alors vous l'avez dit, en toile de fond, bien sûr, l'idée c'est de sensibiliser les jeunes parce qu'effectivement, il faut commencer à passer des messages dès le plus jeune âge, que ce soit d'ailleurs auprès des garçons pour qu'ils respectent bien les droits des femmes et chez les jeunes filles pour qu'elles comprennent qu'elles ont des droits. Exactement, mais ça va vraiment au-delà. L'idée, c'est de leur montrer vraiment la richesse de la principauté, mais on aborde un certain nombre de sujets où Monaco s'est avéré être un précurseur, particulièrement dans le domaine du sport au féminin. Et vous n'êtes pas seul, bien sûr, dans ce combat pour les droits des femmes. C'est toute une communauté qui est autour de vous. Nous avons un conseil d'administration de 11 membres et nous avons 343 adhérentes. Et je crois que le gouvernement, bien évidemment, le Conseil national et de nombreuses entités se sont mobilisées à vos côtés pour mettre en place ce jeu de piste. Et nous avons le soutien et l'aide de Madame la Présidente du Conseil national, mais aussi, bien évidemment, du Comité des droits des femmes avec Madame Céline Cotalorda et de beaucoup d'institutions monégasques. Ça va être un peu dur d'oublier personne, mais aussi bien le Haut Commissariat que la VIP, qu'Action Innocence, la Sûreté publique, le département de l'Intérieur. Quels sont les autres projets sur lesquels vous travaillez au-delà de ce jeu de piste ? Alors, au-delà de ce jeu de piste, j'ai un grand projet nous avons un grand projet, pas moi toute seule, pour l'année prochaine, qui est en lien avec la transmission et l'intergénérationnel, parce que nous éditons un magazine qui est trimestriel, qui est distribué à nos adhérentes, et dans ce magazine, il y a systématiquement l'entretien d'une adhérente. Et donc, ce projet sera la suite du jeu, et je ne vous cache pas que j'aimerais qu'une partie des entretiens soit réalisée justement par des jeunes filles. Voilà ce projet de livre. Et puis donc nous le rappelons, les inscriptions ont débuté pour ce jeu de piste qu'organise l'Union des femmes monégasques. Tout à fait, du 1er au 15 septembre sur le site internet www.ufm.mc. Merci Véronique Milo de Terrazzani d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.